Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bon, là, je vais attendre un petit quelques secondes. Je sais pas si j'ai perdu mon monde ou s'ils sont là encore. Euh, je vais commencer par vous répéter la même chose que tantôt. Je suis au Mandala Sacré pour des consultations privées les jeudis soirs de 16h30 à 19h. Puis j'en fais chez moi à Champlain. Le mandala, naturellement, c'est à Trois-Rivières. Puis j'en fais aussi par vidéo, par Messenger. Naturellement, que ce soit un de ces trois choix-là, vous devez communiquer avec moi pour un rendez-vous parce que tout est pris sur rendez-vous. À la boutique, vous pouvez, au Mandala, vous pouvez arriver, mais malheureusement, si je suis déjà en consultation, vous allez devoir attendre. Fait que c'est toujours mieux de prendre un rendez-vous d'avance. Parfait. Alors, faites attention aux fraudes, comme je dis toujours, les arnaques et tout ça. Moi, je ne communique jamais, jamais avec vous pour une consultation. C'est à vous de communiquer avec moi. Parfait. Donc, je vais, moi, commencer l'astro-guide pour les énergies de cette pleine lune en Lion du 1er février. Donc, j'y vais à l'instant. On va commencer, comme c'est en lion, on va commencer avec le lion, mais naturellement, les autres ne sont pas là, en ordre, ok? C'est tout mélangé. Donc, pour le lion, attendez, je pense que je vais mettre ça comme ça. Parfait. Donc, pour le lion, puis là, j'ai trois petits tas, comme je dis toujours, là, ça peut être là, dans tous les domaines, ok? Ça peut être dans le relationnel, dans le développement personnel, dans le général, professionnel, ok? Ça peut être, c'est tout mêlé, là. Malgré que, moi, je sais, là, depuis le début de l'année, on parle beaucoup de relationnel. Fait que ça se pourrait qu'il y en ait beaucoup, d'accord? Alors, on y va. Pour nos amis les lions, on va voir ce que ça dit. OK. Pour nos amis les lions, ici, on parle de... Vous avez rencontré quelqu'un. C'est une relation quand même... je vous dirais, je qualifierais ça d'une relation magique, un peu, si on veut. C'est un amour qui était passionnant, envoûtant. Je dis était parce que euh, je pense que ce n'est pas la bonne personne pour vous. OK? Parce que ça a débuté très fort et tout ça, mais là, moi, je vois, premièrement, vous êtes quelqu'un, naturellement, c'est général, hein? C'est pour le collectif. Donc, il faut y aller avec discernement et on prend seulement ce qui touche à nous, là, ce qu'on vit présentement. Donc, ça ne peut pas faire à tout le monde. Moi, je vois que parmi certains lions, puis là, je nomme pas féminin, masculin, c'est général, il y en a parmi vous qui ont certaines facilités du côté spirituel et tout ça. Puis moi, je vois ici que votre troisième œil, il est très, très, très ouvert. Là. Fait que vous savez que cette relation-là, ce n'est pas une relation qui va durer dans le temps. Vous le savez déjà. Parce que je vois ici que vous vous êtes rendu compte de l'instabilité de ce couple-là. Donc, je peux aller voir, là, si vous voulez. Attends un petit peu. Oui, c'est ça. OK. Oui, parce que cette relation-là, elle vous apportait pas. Oui, ça a peut-être été magique et tout ça au début, mais malheureusement, il y avait beaucoup d'instabilité dans cette relation-là. Euh, je vous dirais même côté financier, ça vous apportait certains problèmes. Fait que, il y a de la guérison à faire sur cette relation-là. Écoutez, c'est ça. Désolée. Moi, je suis pas là pour dire hein, ce qu'on veut entendre. Je suis là pour vous dire les vraies choses. Donc, c'est ça. Alors, on y va maintenant avec les Gémeaux. Les Gémeaux, ce qu'on a à dire pour les Gémeaux. Donc, les Gémeaux. Les Gémeaux, je vois ici, ça peut être deux choses. Comme je dis, j'essaie de vous en donner le plus possible parce que vu que c'est général pour le collectif, là, j'essaie de vous donner plus de scénarios possibles. Moi, je vois ici que c'est soit deux choses. Soit qu'à cette période-ci de l'hiver,
Il y a quelque chose qui ne va pas avec la famille. OK? Là, ça peut être votre famille proche, ça veut dire si vous avez des enfants déjà, puis une famille recomposée. Bon, en tout cas, votre famille proche, là, c'est serré. Donc, il y aurait peut-être des problèmes familiaux à régler. Ça peut être ça. Ou, ça peut être une autre chose. Ça peut être que vous êtes en fin de cycle. Vous aviez un blocage karmique qui a rapport avec la famille. Puis là, ça peut être plus la famille élargie. Ça veut dire quoi? Parents, soeurs, frères, grands-parents. Bon. Il y avait un problème parce qu'il y avait un blocage karmique. Mais là, on dirait que c'est la fin de cycle, donc ça devrait, OK, s'arranger. Mais je vais quand même aller voir. Ah, oui, OK. Oui, ça regarde aussi. Oui, c'est vraiment la famille très proche, là, parce qu'on parle d'amour aussi là-dedans. Là, fait que, OK, fait que ça, vous aviez de quoi travailler là-dessus, mais en tout cas, moi, je vois que vous êtes en fin de cycle. Fait que ça veut dire que ça va se terminer bientôt, ça. Parfait. Ça, c'était les Gémeaux. Maintenant, on y va avec les Vierges. Je pense que j'ai perdu, mais j'avais tantôt des personnes, mais ils sont pas revenus. Ils vont peut-être en revenir plus tard. De toute façon, vous pouvez la regarder en différé, hein, fait que c'est pas plus grave que ça. Donc, pour nos amis vierges, c'est moi qui aime ça quand j'ai des gens qui sont en direct. C'est toujours plus le fun, là. OK. Fait qu'ici, moi, pour les vierges... Oh là là, ça c'est... Ben, les vierges, je vois que vous travaillez beaucoup sur vous. Ça, c'est vraiment dans le développement personnel ici, là. Moi, je vois que les vierges, ils essaient beaucoup de se recentrer. Vous avez beaucoup de sagesse. Vous essayez de vous recentrer sur vous, équilibrer vos chakras. Mais ça, qu'est-ce qu'il y a de bon? C'est sûr que quand on fait un travail sur soi comme ça, l'abondance, là, ça dit chance, mais ça, c'est l'abondance. C'est l'abondance qui vient à nous dans ce temps-là. Recoucou, Sophie. Oui, fait que c'est ça. Ça, c'est l'abondance. Fait que ça veut dire que oui, de travailler sur vous et tout ça, ça va vous apporter l'abondance. Puis c'est souvent comme ça aussi. Parce que nos guides, l'univers, le divin, la source, peu importe là, qui vous croyez, les anges, archanges, ils vous voient travailler sur vous, puis ils sont contents. Puis souvent, ils vont vous envoyer des petites opportunités, des signes, des synchronicités pour vous montrer qu'ils sont contents et tout ça. Fait que c'est l'abondance qui revient. Fait que ça, c'est normal. En tout cas, moi, je vous dirais, les amis vierges, continuez parce que c'est vraiment beau. Félicitations pour ça. D'accord? Les poissons. On y va avec les poissons. OK. Les poissons. Là, on parle de... OK. Ici, les poissons, vous êtes dans une période de votre vie. On dirait que vous stagnez, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie présentement, les amis poissons, là. Puis ça me dit que c'est en rapport avec vos ancêtres. Donc, attendez un petit peu, je vais aller voir. Ouais, ça, c'est à la maison. OK, c'est à la maison que ça va moins bien, là. Puis ça, c'est... Vous savez, des fois, le transgénérationnel, c'est ça, le transgénérationnel, ça... Veut pas, ça peut bloquer des choses dans notre vie. Ça peut... bon, qu'est-ce que nos parents, nos arrière-parents, en tout cas, ce qu'ils ont fait, des fois, ça suit d'une génération à l'autre. Puis ça, c'est important de couper ça, de guérir ça pour pas, justement, que ça continue dans la lignée. Tu sais, que vos enfants, petits-enfants, puis que ça continue. Fait que moi, ce que je vois ici pour les amis poissons, là, c'est qu'il y a quelque chose de votre passé qui revient, là, puis que, malheureusement, vous êtes dans ça. Fait que c'est pour ça que vous êtes dans une période de stagnation, parce que c'est à cause du transgénérationnel. Fait que ça, il faudrait voir à ça, puis régler ça. Moi, naturellement, c'est ce que je fais. Je suis coach, puis j'aide les gens là-dedans. Là. Donc, on y va avec les balances. OK. Les balances. Mon Dieu. OK. Les balances, moi, je dirais que vous avez eu un coup de foudre ou vous allez en avoir un. OK? Puis là, quand ça va arriver, là, vous allez être vraiment... bon, en tout cas, vous allez être complètement déstabilisé parce que vous y attendez pas. C'est pas quelque chose que vous vous attendez. Donc, là, je vous dis, là, tout de suite, il va falloir lâcher prise. Parce que vous allez être comme un... Mon Dieu, je sais pas comment expliquer ça.
Tu sais, les modules, c'est un exemple nono, là, mais les petits lapins, là, énergiseurs qu'on voyait des fois dans les annonces, puis s'en allaient, puis qui étaient comme ça, ben, vous allez vous sentir un peu comme ça parce que vous allez être surexcité. C'est quelque chose que vous vous attendez pas, puis vous ne saurez pas trop vous donner de la tête, tout ça. Mais moi, je vous dirais que ce soit un coup de foudre que vous venez d'avoir ou que vous allez avoir, parce que je sens que ça va être vraiment ça, là. Donc, écoutez, si vous vous sentez comme ça, là, essayez de lâcher prise, OK? Respirez. On essaye de... hein, on se calme. Parce que ça va être quand même quelque chose de... Moi, je vois que c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Ah oui, bon. Il va y avoir beaucoup de stabilité, beaucoup de communication. Ça va être assez fluide dans cette relation-là. Là. Tu sais, des fois, les coups de foudre, on dit que ça ne dure pas. Mais moi, ici, je vois la stabilité. Donc, ça ne sera pas un coup de foudre, une relation qui n'est pas éphémère. Ça sera pas non éphémère. Là. Ça va être, puis là, je vois qu'il y a de la communication. Puis je vois aussi que ça va peut-être être quelqu'un qui va être dans les... mon Dieu, je vois ça au printemps. À part ça, c'est vite, là. Fait que c'est quelque chose qui s'en vient. Ça va peut-être être quelqu'un qui est dans les arts. Bon, là, les arts, c'est très large. Hein? Ça peut être un couturier, ça peut être, ça peut être dans la musique, ça peut être dans plein de choses. Là. Mais en tout cas, c'est très beau. Juste que vous allez être très, très énervé. Donc, essayez de vous calmer. OK, parfait. Les taureaux. Bon, les taureaux, qu'est-ce qu'on me dit? Oh, OK. OK, ça, je vais aller voir parce que je ne sais pas dans quel domaine exactement ce que c'est, mais ça dit juste ça vous donne un message de prudence, les taureaux, OK? Il y a quelqu'un de malhonnête là, près de vous, dans votre entourage. Il y a quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui est rusé. Faites attention à ne pas tomber dans son piège parce qu'il essaye, là, on va aller voir un peu, là. Mais moi, je vois qu'il y a un message à venir de cette personne-là. Puis ça va vous occasionner des blocages. Je vais aller voir un peu ici ce que ça dit. Là. Non, OK, c'est quelqu'un du... OK. Ben, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un froid. OK? C'est quelqu'un, là, parce que là, ça me parle de réconciliation. Fait que je vous dirais attention, attention. Naturellement, là, quand vous avez une brouille comme ça avec quelqu'un, que ce soit un ami, de la famille, bon, peu importe, là, euh, vous avez eu une brouille, vous avez essayé d'arranger ça, ça n'a pas fonctionné, vous êtes éloigné de cette personne-là. Si la personne essaie de revenir, là, qu'elle a toutes les bonnes intentions du monde, puis qu'elle va te dire je m'excuse, puis j'ai changé, puis c'est ça, il y en a plein là, qui. Bon, il y a plein de choses qui peuvent se dire, là. Mais c'est à vous, là, à décider, hein. C'est vous le libre arbitre. Si cette personne-là revient, c'est à vous à décider. Est-ce que vous la laissez rentrer de nouveau dans votre vie ou pas? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, là. Fait que ça, c'est important, là, parce que là, moi, je vois que c'est pas quelqu'un. Même si ça revient, là, c'est pas positif, là. Non, c'est pas. Ouf, OK. Ouais, il y a eu de la tristesse face à cette, c'est ça, là, cet éloignement-là. Je vois qu'il y a eu de la tristesse qu'il y a eu, mais ça ne me parle pas d'amour. Hein, fait que moi, j'aurais plus tendance à dire dans le domaine amical. Mais voyez-vous, oups, c'est. Oh mon Dieu, OK, moi. Écoutez, c'était pas positif, ça. OK? Ça vous a causé des tracas, cette relation-là. Ça vous a. Bon, là, je vois qu'il y a eu de la peine, mais il y a eu aussi des tracas et tout ça, puis ça a occasionné des blocages. Mais vous avez de l'intuition, OK? Fait que vous le savez, dans, dans le fond, là, vous le savez dans le fond de vous que cette personne-là, c'est pas positif. Puis là, ce que ça me dit, c'est de penser à vous, OK? Priorisez-vous dans cette relation-là. C'est à vous de penser, et non pas à cette personne-là. Là. D'accord? Fait que c'est vous qui avez le libre arbitre là-dessus, mes amis taureaux. Alors maintenant, pour les cancers. Pour les cancers. Les cancers, ici, je vois que vous êtes très protégés. Naturellement, comme je dis, ça ne parle pas de tous les cancers, hein, c'est général dans le collectif. Donc, mais je vois que vous avez une belle protection, OK, dans la vie de tous les jours, en tout cas. Là. Il y a un changement qui s'en vient. Moi, je vois une signature de contrat. Encore là, ça peut être dans plein de choses. Hein? Un contrat, vente de maison, ça peut être aussi divorce, ça peut être travail, ça peut être. Il y a plein de choses. Fait qu'on va aller voir. Premièrement, ici, pour la protection. OK, bon, on parle d'amour, là, ici. Donc, ça veut dire qu'il y a une protection probablement sur votre couple. Ou. OK. Moi, mais la protection ressort encore ici.
Euh, attendez, là. Je vais aller voir ici parce que là, c'est... OK. OK, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Mais là, écoutez, cette relation-là, là, ça dit que c'est protégé, mais je vois que c'est une relation qui est quand même pas facile. OK? C'est pour ça que ça dit des changements, parce que je pense qu'il y a des changements. Il faut qu'il y ait des changements dans cette relation-là, parce que là, moi, je vois beaucoup de discordes, de disputes dans le moment, mais c'est encore protégé. Si ça ressent deux fois la protection sur cette union-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Mais naturellement, il faut être deux pour faire ça, puis il faut communiquer, puis il faut être deux pour essayer d'arranger les choses. Si c'est juste une personne, ben ça ne fonctionnera pas, malheureusement. D'accord? Donc, pour les béliers. Oh, il y a quelque chose de rapide qui s'en vient, hein? OK, là, c'est pas une bonne nouvelle, là, je vous le dis tout de suite. Les amis béliers, naturellement, c'est pas pour tous les béliers, là, par chance, là, mais moi, je vois qu'il y a il y a une blessure ici qui s'en vient, là. Vous allez... attendez un petit peu. Ouais, c'est ça. C'est passé. Ouais, c'est ça. Il y a une épreuve, il y a une blessure, il y a quelque chose qui s'en vient, là. Puis ça, c'est vraiment très rapide. Parce que là, moi, le temps, je suis plus ou moins d'accord avec ça, parce qu'on est qui pour dire quand, là? Sauf que là, c'est sorti. C'est sorti pour le mois en cours, puis là, la rapidité qui est là. Fait que ça va être très vite. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Je vois une rupture quelconque. Ben, une rupture ou des blessures, là, tu sais. Ah, moi, je vois que c'est d'un... OK. Attendez un petit peu. On va aller voir ici. Ah, vous êtes protégé par contre. Vous avez la plus belle carte. Ouais, avec ça parle. C'est rapide parce que là, ça me dit la prochaine lune. Donc, c'est la prochaine lune, c'est le 17 février, je crois. Fait que c'est vraiment très, très vite. Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. C'est une blessure. Ça pourrait être avec quelqu'un. Mais ça pourrait être aussi également soit une épreuve de vie, là, quelque chose qui s'en vient, OK? Puis ça s'en vient, comme je vous dis, rapidement, mais vous êtes protégé là-dedans. Fait qu'au moins, c'est la bonne nouvelle. Donc, on va prendre ça ici. Parfait. Fait que ça, c'est pour les béliers. Les sagittaires, maintenant. Les sagittaires. Bon, les sagittaires, vous allez recevoir un message. Attendez, je vais aller voir. Ah, c'est ça, c'est pour ça que c'est fort comme ça. Vous allez recevoir, moi je pense qu'il y a quelqu'un, c'est encore dans le sentimental, c'est que ça, ces temps-ci. Je vois que vous allez recevoir un message d'une personne avec qui vous avez... Moi, je pense que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment. Là. Je ne pense pas que c'est quelque chose ça fait pas des années. Là. Okay? Je pense que c'est récent. C'est quand même une rencontre forte que vous avez faite. Okay? Fait que quand on parle de rencontre forte, là, normalement, c'est parce que c'est un lien karmique, un lien d'âme ou une union sacrée. Moi, comme je dis à tout le monde, pour moi, la plus belle relation qu'il peut y avoir, c'est une union sacrée, mais sont très rares, mais je le souhaite à tout le monde. Là. Même moi, je n'ai pas connu ça encore. Donc, je le souhaite à tout le monde, mais c'est quelque chose, quand on parle de relations fortes comme ça, puis là, ici, on parle de karmique. Fait que d'après moi, c'est un lien karmique qui s'en vient, tout ça, mais là, ils vous avertissent. Parce que c'est beau, là. Il n'y a pas rien de négatif. La seule chose, ils nous disent de penser à vous là-dedans. Pourquoi qu'ils vous disent ça? Parce que vous êtes probablement une personne, les Sagittaires, encore là, c'est pas tous les Sagittaires, là, mais vous êtes probablement, il y en a qui sont sûrement des personnes qui, quand ils sont en couple comme ça, ou ils se donnent à 200%, ils se sacrifient beaucoup pour le conjoint ou la conjointe. Je dis pas que c'est pas bon de le faire, là, mais il y a un juste milieu. Il ne faut pas s'oublier non plus pour l'autre. C'est ça qu'ils vous disent ici, là. Oui, vous pouvez vivre quelque chose de super beau, mais il faut penser à vous. Je vais vous donner un truc. Savez-vous c'est quoi la relation amoureuse idéale? C'est 1 plus 1 égale 3. Pourquoi 3? Parce que la personne reste elle-même, vous restez vous-même, et les deux ensemble, et ça fait 3. Fait qu'il y a le couple, mais vous êtes aussi là. Vous restez là en tant qu'individu, en tant que personne. Donc, c'est pour ça que ça fait 1 plus 1 égale 3 et non pas 2. Comme la plupart des gens disent, on dit qu'on est tellement amoureux, tellement proche qu'on fait qu'un.
Malheureusement, non, c'est pas l'idéal. Il faut vraiment être 1 plus 1, puis faire le couple après. Fait que ça fait 3. OK? Fait que c'est ça le truc. Donc, juste faire attention à vous, pas trop... tu sais, oui, donner, mais avec juste bon sens, puis penser à vous dans cette relation-là, pas toujours à l'autre. Dans le fond, c'est ça. Donc, pour les Capricornes. Capricorne. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Là, ici, je vois que vous êtes beaucoup en questionnement. Là, on parle d'homme, OK? Donc, la personne qui me regarde, si elle est un homme, si ça vous concerne, ben, en général, parce que ça peut peut-être pas vous concerner non plus, c'est pas privé, là. Ou sinon, ça peut être parce que les femmes, on peut avoir une polarité masculine plus développée qu'une polarité féminine. On a les deux. Tout le monde a les deux. Mais il y en a un plus développé que l'autre. Fait que ça peut être une femme qui a une polarité masculine ou un homme, OK, qui a une polarité masculine parce qu'il peut l'avoir féminin. C'est un petit peu mélangeant, mais c'est ça. Donc là, ça concerne quelqu'un qui a une polarité masculine. Vous êtes en réflexion suite à une rupture qu'il y a eu, OK? Je pense que vous vous demandez si vous avez fait la bonne chose. Moi, c'est ce que je vois, ce que je ressens en tout cas. Parce que là, vous preniez conscience de certaines choses. Tu sais, des fois, on peut rompre une relation, puis on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai vraiment essayé, moi, avant de mettre fin à cette relation-là? Tu sais, il y a beaucoup de questionnements, des fois, qui peuvent venir. Puis des fois, quand on est éloigné de l'autre personne, c'est là qu'on se rend compte aussi combien qu'on l'aime, combien qu'elle nous manque, combien que, tu sais. Fait que ça fait réfléchir, puis ça fait travailler. Donc là, vous êtes là-dedans, on dirait que vous vous questionnez beaucoup. Ouais, parce qu'il y a eu quand même... il y a eu quand même bon. Il y a eu quand même des accrochages, là. C'est arrivé souvent qu'il y avait des accrochages et tout ça. Écoutez, moi, je vous dirais que si vous vous questionnez comme ça, il y a des raisons. Donc, c'est parce que ça vous fait travailler. Puis c'était peut-être pour ça, cette relation-là, pour vous faire travailler, justement, pour vos futures relations. Donc, prenez-les comme ça. Parfait. Donc, maintenant, pour le Verseau. Oups, comme ça. Pour le Verseau. OK. Le Verseau, il y a un événement proche qui s'en vient. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Moi, je pense que c'est dans le domaine, encore une fois, ouais, c'est dans le domaine, encore une fois, sentimental, là. Mais faites attention, OK? Attendez un petit peu, je vais juste en sortir plusieurs. OK. Faites attention parce que ça, c'est quelqu'un du passé qui revient. Je suis pas mal sûre que c'est quelqu'un du passé qui revient. C'est pas quelqu'un... c'est quelqu'un qui porte des masques, OK? Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un de superficiel. Il vous montre ce qu'il veut bien vous montrer, mais c'est pas ce que lui est vraiment, OK? Fait que soyez prudente pour ça. Puis dans le temps que vous étiez avec cette personne-là, il y avait souvent des on and off, OK? Ça veut dire, tantôt, j'en ai parlé dans ma guidance, là, les styles de relation, suis-moi, je te suis, bon... Ça, là, c'est des relations qui, comme je vous dis, sont là pour travailler, mais sinon... puis je vois ici là, que cet événement, il va revenir, là, puis très prochainement, il va essayer de revenir. L'événement est quand même proche, mais ça dit bien ici que c'est vous. Vous avez le libre arbitre, hein? Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, cette personne-là. Vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre, là. Pensez-y comme il faut, OK? Parce que moi, ce que je vois là, c'est que ça va plus vous déstabiliser qu'autre chose. Puis si vous le laissez revenir, j'ai l'impression que ça ne sera pas, ça ne durera pas dans le temps. Donc, ça va encore une fois vous rentrer dedans, puis vous allez encore une fois avoir à vous remonter de ça, malheureusement. Donc, soyez prudents. Là, ils vous avertissent qu'il va revenir. Puis, tu sais, des fois, ils reviennent, puis, j'ai changé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ouais, mais, puis à peu près 3 ou 4 mois après, ça revient tout, là. Fait que, tu sais, soyez prudents, OK, les amis Verseau. Et le petit dernier, les Scorpions. Alors, les Scorpions, les amis Scorpions, qu'est-ce qu'on a à vous dire? OK, les amis Scorpions, je vois ici que vous avez un nouveau projet en vue. OK.
Oh boy, ok. Attendez, on va aller voir, là, tant qu'à faire, on va le faire comme il faut. Ok. Ok. Moi, ce que je vois ici, c'est spécial, là, mais bon. Moi, je vois ici que vous avez un nouveau projet en tête, mais vous disent de faire attention. Soit que vous portez des masques avec une personne en particulier, ou soit que c'est la personne en face de vous qui porte des masques. Ça rapporte ce projet-là. Fait que c'est peut-être un projet. euh, Moi, je vois que c'est amical pour le début, mais que ça pourrait être plus que ça. OK? C'est ce que je vois, ce que je ressens, là. Euh, Puis ici, vous voyez, on me dit, là, il y a beaucoup vous avez des choses à régler sur le plan là, des vies antérieures et tout ça. Il y a des choses. Puis vous le savez déjà. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui, du côté spiritualité puis tout ça, vous êtes quand même quelqu'un là, qui pratiquait tout ça. Donc, je pense que vous avez déjà les réponses en vous de ces choses-là. Il y a des choses qui vont bouger. Ouais. C'est votre année, cette année. Les choses vont beaucoup. J'ai eu ma réponse, parce que je suis en train de dire que ça va changer, mais j'ai la carte de l'année en cours. Donc, cette année, pour vous, il y a beaucoup de choses qui vont se régler, qui vont se mettre en place, qui vont. Mais je vous dirais, faites attention à qui vous vous confiez et à qui, peu importe le genre de partenariat que vous voulez faire, OK? Que ce soit relationnel, professionnel, peu importe, là, faites attention, parce qu'il y en a qui portent des masques autour de vous, ou c'est vous qui portez un masque, OK? Un des deux. Puis si je vois là, que ça concerne, là je vois, c'est drôle, hein, parce que tantôt je vous ai dit amical, mais ça pourrait se changer en autre chose. Mais ici, j'ai vraiment l'amitié, la réussite, et ensuite j'ai le partenariat, le couple. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est avec quelqu'un dans votre entourage. Oh, ça va changer cet été, ça. Moi, je vois que c'est quelqu'un dans votre entourage, là. Vous voulez faire des projets ou quelque chose avec quelqu'un dans votre entourage, mais pour le moment, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, c'est du côté amical. Comme je vous dis, là, c'est général, collectif. OK? Fait que moi, je donne pas de genre, puis je veux pas. Mais écoutez, c'est très beau. Il y a la réussite qui est là. Tout est beau. La seule chose, ils vous disent de laisser tomber les masques, là. Ça, il faut, à un moment donné, il faut laisser ça tomber, là, OK? Que ce soit vous, il faut vraiment laisser ça tomber. Puis c'est l'autre personne, ben écoutez, il faut parler avec elle, il faut dire les vraies choses, là, que ce que vous voulez, vous. Tu sais, parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises. Parce que la personne porte un masque, puis que vous faites un projet avec elle, puis que finalement vous voyez son vrai visage, ça se peut que ça ne fonctionne pas du tout, là, puis que vous soyez très, très déçus. Donc faites attention à ça. Maintenant, pour terminer, je vais vous faire mes deux petits messages comme j'essaye de faire, en tout cas souvent. Un pour le développement personnel. Ce soir, on parle de je donne, je reçois. Je m'ouvre aux autres et je leur offre généreusement ce que j'ai de plus cher. Mon amour, mon expérience, ma lumière. Wow, que c'est beau ça. C'est beau, sauf que faites attention à qui vous donnez. D'accord? Puis naturellement, là, ça dit je donne, je reçois, mais il ne faut jamais donner pour recevoir. Puis quand on dit je donne, je reçois, c'est pas nécessairement la personne qui va nous redonner, mais c'est l'univers, la source, vos anges, vos archanges. Ils vont vous envoyer de belles opportunités, des synchronicités. Autrement dit, quand on fait la bienveillance, ben, on a un retour. OK? C'est plus pour ça. L'abondance, c'est ça qu'on va avoir en retour. Un petit dernier des anges. Ah, voilà, j'en ai beaucoup. On va pas tout prendre ça, par exemple. OK? On va, tiens, on va prendre ceux-là. Donc, gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Puis ça, c'est tellement vrai. Quand on pratique la gratitude de la bonne façon, parce qu'il y a une façon de le faire, oui, ça nous apporte de la lumière, ça nous apporte de l'abondance, ça nous apporte plein de belles choses. Le deuxième petit message, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi.
Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est tellement vrai, ça aussi. De beaux messages, mes belles âmes. Donc, moi, je vais vous laisser là-dessus. Là, naturellement, j'ai fait plein de messages tantôt, là, au début de ma guidance, la première vidéo que j'ai faite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, je suis maintenant sur... j'ai eu l'opportunité, là, tu sais, que le mandala sacré, on a un beau petit partenariat, puis tout ça. Puis maintenant, ben, je suis sur leur YouTube, et pas leur YouTube, qu'est-ce que je dis là? Leur TikTok. Parce que moi, là, je suis partout maintenant, fait que je mélange toutes les affaires. Là, maintenant, j'ai un Instagram, j'ai un TikTok, j'ai un YouTube, mais tu sais, il faut que je m'habitue dans tout ça, parce que moi, je ne suis pas du tout... Attendez, je vais vous montrer ça un peu, là. Parce que moi, je ne suis pas du tout technologique dans la vie. Donc, je me débrouille comme je peux. Mais là, mes vidéos, après ça, je les prends puis j'essaie de les transférer. Puis le Mandala Sacré partage mes vidéos aussi sur leur TikTok du Mandala. Fait que ça, c'est super gentil. Je les remercie beaucoup pour cette belle opportunité-là. Donc, je vous laisse, mes belles âmes, puis je vous souhaite une belle semaine. Puis nous autres, ben, on se revoit, parce que ça veut dire on se revoit, oui. Je vous fais un petit cadeau, là, le 15, ça va être le tirage, mais avant le tirage, je vais vous faire une guidance, juste une guidance, mais seulement sentimentale. D'accord? Alors, je vous aime, merci d'être là, puis à la prochaine. Bye bye.